Bien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce quatrième webinaire du GERAC, École nationale des professions de l'automobile. Nous allons ce soir entamer un webinaire sur la licence professionnelle au MSA avec un slogan qui est passe en mode équipe. On verra un peu plus tard pourquoi est-ce qu'on passe en mode équipe avec cette licence professionnelle. Nous accueillons ce soir un certain nombre d'interlocuteurs. Nous avons tout d'abord Monsieur Danet. Bonsoir, Monsieur Danet. Bonsoir. Nous avons Monsieur Danet, responsable de la formation sur le site de Guyancourt. Nous avons la présence de Monsieur Tchelon, qui est chargé relations école-entreprise pour le GERAC. Bonsoir, Monsieur Tchelon. Bonsoir tout le monde. Et nous avons la chance d'avoir Monsieur Leloup, qui lui est apprenti étudiant au sein de cette licence professionnelle à Guyancourt. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous libérer les uns et les autres. Et nous accueillons Monsieur Roux, qui est directeur général du GERAC. Bonsoir, Monsieur Roux. Bonsoir à tous. Bien. Je le disais, nous entamons ce dernier webinaire d'une série de 4 webinaires sur nos formations supérieures. Nous sommes ce soir sur la licence professionnelle au MSA que nous menons en collaboration avec l'UVSQ. Ce webinaire sera enregistré à la fois sur le plan audio et vidéo. Donc, si vous ne souhaitez pas que vos visages apparaissent ensuite dans les cadres du replay, n'hésitez pas à éteindre vos caméras. Sinon, nous userons, sans en abuser, de votre image en replay, à la fois sur le site du GERAC et sur d'autres réseaux sociaux. Alors, je le disais, nous faisons cette formation avec l'UVSQ. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et vous donner la parole, Monsieur Roux, pour que vous puissiez nous dire en quelques mots, eh bien, quels sont les objectifs généraux, les champs couverts par cette formation. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Cette formation de licence est une formation qui permet à des jeunes de rejoindre tous les postes de conseiller service dans l'après-vente automobile, c'est-à-dire ce lien entre le client et le monde de l'atelier, donc une interface importante, notamment dans tout le domaine de l'après-vente. C'est un des métiers qui est extrêmement recherché d'ailleurs par les entreprises, puisque c'est aussi un des métiers qui est extrêmement prisé pour la fidélisation client, puisqu'on sait très bien qu'il y a bon nombre de clients qui sont très attachés à la façon dont on va pouvoir les accueillir, dont on va pouvoir leur expliquer ce qui aura été fait sur leur véhicule. Et cette relation client est extrêmement prégnante dans les indices de satisfaction client, puisque bien sûr, on est là pour accueillir et gérer de A à Z en fait la réception, mais aussi les services. En fait, tout, on ne va pas faire simplement de l'entretien courant ou la réception, mais on va gérer de A à Z en fait un produit et puis tous les services qui y sont composés. Mais je pense que on reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là. C'est un des métiers les plus compliqués de l'après-vente. C'est un des métiers qui est extrêmement valorisé par les entreprises qui ne cessent de nous en demander. Donc, je dirais qu'il y a une employabilité extrêmement forte sur le secteur. Et puis, c'est un diplôme qui a fait ses preuves parce que il a fêté déjà un certain nombre d'années, puisqu'il a été lancé par plusieurs opérateurs. Il y a à peu près 5 sites qui forment en France à cette formation-là, avec un groupe qui fonctionne plutôt bien en réseau. C'est géré bien sûr par notre organisme de branche qui est la NFA, qui pilote cette formation au plan national. Et puis bien sûr, elle est gérée par différents organismes qui travaillent en collaboration. Nous, on travaille le GARAC avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et c'est un partenariat très fort que nous avons noué depuis la rentrée maintenant 2019. Donc on commence à avoir un certain nombre d'ambassadeurs d'ailleurs sur le territoire, et nous sommes extrêmement fiers de ce diplôme qui forme les forces vives dans l'après-vente, qui en a énormément besoin. Donc c'est une belle opportunité pour tous les jeunes qui ont un bac+2 et qui souhaitent passer
le cap et obtenir une licence professionnelle. Donc, c'était bien de pouvoir aussi faire ce type de webinaire pour donner un éclaircissement sur cette orientation qui, des fois, sur lequel on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que la licence SOMSA? On parle d'organisation, management des services après-vente. Est-ce que c'est plus de l'organisation? Est-ce que c'est plus du management? Est-ce que c'est plus... Voilà, donc bah, c'est bien parce que je pense qu'on pourra donner un petit éclaircissement ce soir à travers nos propos. Oui, et merci de vos premiers éclairages, hein. Je confirme effectivement cette licence professionnelle a déjà quelques années d'existence, hein. Sur Bordeaux, nous avons fêté récemment le 10e anniversaire et au cours de cet anniversaire, les intervenants le disaient, on est sur un taux d'employabilité qui est énorme, hein. On a même quelques chiffres puisque 70% des diplômés intègrent aujourd'hui leur entreprise d'accueil pendant leur année d'apprentissage et c'est un chiffre qui est loin d'être négligeable. Alors, vous avez un peu commencé par la fin et on laissera ensuite M. Toulon s'exprimer sur le côté entreprise, mais on va peut-être maintenant plonger encore plus dans le vif du sujet avec vous, M. Danet, qui allait peut-être pouvoir nous dire quel est le contenu de cette formation. Alors, on est vraiment sur une formation à multiples visages, organisation, management, service. Donc, que revêtent ces trois réalités-là? J'avais une citation de quelqu'un que j'aime bien qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble, c'est la réussite ». Qu'est-ce qui fait en fait qu'on a cette réussite au niveau de la licence professionnelle pendant et après? Et quel est le contenu? Alors, je vais revenir un petit peu assez brièvement. Déjà, je vous remercie de me donner la parole. Donc, Pierre Danet, je suis le responsable de cette formation depuis 2019 au Garac. Je vais revenir un petit peu sur les objectifs de la formation, passer ensuite en revue les caractéristiques et puis rentrer vraiment dans le contenu de la formation. On va voir que c'est une formation qui est assez riche, qui est très complète. Alors, pour l'objectif de cette formation, effectivement, la licence professionnelle OMSA va amener au métier de conseiller service, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont directement en contact avec la clientèle au sein des services après-vente de l'automobile. On a des ambitions qui vont plus loin à travers cette formation parce que on cherche vraiment à former les futurs managers de l'après-vente automobile, c'est-à-dire des gens qui on va dire à horizon 2 ans, hein, après avoir fait un passage en général en réception, parce que la réception c'est tout de même le lieu où on fait ses classes, hein, où on est en contact direct avec les clientèles, et je pense que c'est l'endroit effectivement où on peut se rendre compte du niveau d'exigence de la clientèle. Tant qu'on n'est pas passé face à la clientèle, je pense qu'on est un petit peu parachuté, et c'est quelque part un point de passage obligé. Passer cette période au contact direct de la clientèle, on va vers des fonctions à responsabilité. Alors, on pense à des postes comme chef d'équipe, chef d'atelier par la suite, responsable magasin pièces de rechange aussi. Ça peut être également responsable d'un atelier carrosserie, ça fait également partie de la formation. Et puis, avec plusieurs années d'expérience, on peut aller vers des postes, effectivement, de responsable après-vente. On a quelques jeunes qui, dès la sortie de la formation, accèdent à des postes à responsabilité, chef d'atelier. Voilà, on le voit hein, tous les ans. Alors, si on passe un petit peu en revue les caractéristiques de cette formation, c'est une formation qui dure 1 an, de septembre à septembre, et qui se fait après un bac+2 validé. Donc, on pense souvent que c'est la suite logique d'un BTS maintenance des véhicules, donc des gens qui sont forcément passés par l'atelier, hein, qui ont une connaissance de la technique des véhicules. Or, on se rend compte qu'on a parfois des profils plus tertiaires, des profils commerciaux qui réussissent tout aussi bien. Alors, ils n'ont pas forcément la connaissance technique du véhicule, mais ils ont une aisance relationnelle avec le client qui, du coup, les rend tout à fait pertinents sur la formation. C'est une formation qui est en apprentissage. Les 2 tiers de la formation se déroulent en entreprise, 1 tiers de la formation au Garac et à l'UVSQ, d'où le qualificatif licence professionnelle, parce qu'effectivement, le temps passé en entreprise va donner vraiment aux jeunes un solide bagage pour l'insertion professionnelle après.
On a en tout et pour tout 20 semaines de formation au GARAC et à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, en l'occurrence l'IUT de Rambouillet. Le rythme de l'alternance se fait par bloc d'un mois, un mois au GARAC et à l'université et un mois en entreprise. D'accord. Donc, vous nous l'avez dit, on est sur du management, on est sur de la gestion d'atelier, on est sur du service commercial, hein, c'est ce que j'ai noté. Un an, avec une alternance bien précise. Comment se passe, quels sont les enseignements qui sont dispensés? Est-ce que forcément on a des managers qui arrivent formés ou est-ce que vous les formez et si oui, comment? Et s'il y a d'autres Non, compétences que en place? on essaie de trouver effectivement des jeunes qui ont un goût pour le management, hein. Cette formation, comme je vous le disais au tout début, elle est très complète. On va trouver du management, on va trouver du marketing, de la comptabilité, de la gestion. Alors quand je dis gestion, c'est vraiment de la gestion au sens large, mais aussi de la gestion appliquée à l'environnement dans lequel les jeunes vont évoluer, c'est-à-dire de la gestion d'un atelier de maintenance, de la gestion d'un atelier carrosserie, gestion d'un magasin de pièces de rechange. La pièce de rechange dans l'automobile, c'est très, très spécifique, hein, et on ne peut pas aborder ça comme n'importe quel produit. C'est du consumérisme et du droit de l'après-vente automobile parce on évolue dans un contexte qui est très réglementé juridiquement. Un véhicule mal pris en charge, potentiellement, c'est un véhicule qui est dangereux. Et donc, il faut des personnes qui soient au fait, hein, des aspects juridiques du métier. On a une partie plus commerciale sur de la négociation, relation clientèle, et puis également de l'anglais qui reste indispensable. En complément de toutes ces matières, les jeunes vont avoir 2 dossiers à réaliser et à défendre lors de soutenance, donc un projet tutoré. Le projet tutoré, en fait, ça part d'un diagnostic réalisé au service après-vente de l'entreprise. Et à partir du constat qu'on a pu faire, eh bien, le jeune va se proposer de réaliser une étude en vue d'améliorer un aspect du SAV, hein, voire de maintenir effectivement, ça peut être aussi maintenir un point fort du service après-vente. Le rapport d'activité, il s'agit ici de présenter, je dirais, les activités saillantes de son travail au quotidien. D'accord. Alors, le jeune se lance en fait dans le grand bain, mais du projet, mais il est accompagné, il est tutoré, il y a des heures pour l'accompagner dans son dossier, parce que quand on sort d'un BTS, bon, on a dans certains cas des dossiers à faire, mais là, quelque part, c'est une sorte de dossier qualité pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le point de vente et le point de réception. Est-ce que le jeune est accompagné par un adulte? Oui, alors tout à fait. Dans le BTS, on entre envoyé un petit peu dans certaines activités cet aspect amélioration, mais là, on va beaucoup plus loin dans le cadre de la licence et les jeunes bénéficient de 120 heures d'accompagnement sur l'année, donc c'est quand même considérable, hein, pour les aider effectivement à rechercher déjà le projet, hein, qui pourrait apporter vraiment une plus-value. Et là, on parle vraiment de plus-value parce qu'on vise un projet qui soit directement exploitable, enfin, mis en œuvre dans l'entreprise. D'accord. Bien. Alors, avant que M. Leloup éventuellement nous parle de son projet, parce que je pense qu'il a dû commencer à y réfléchir, ou tout au moins l'entamer un tout petit peu, la section de cette année, ils sont combien? Alors, cette année, nous avons 15 jeunes. D'accord. Donc, qui ont signé à peu près dans toutes les marques et les groupes hein, qu'on connaît. On a, je dirais, un effectif qui est majoritairement évidemment centré sur l'Île-de-France, mais on a quelques jeunes, comme chaque année d'ailleurs, hein, qui sont en province et donc qui sont dans différents groupes de distribution automobile. Voilà, toutes marques confondues bien sûr, hein. Ok. Bien, vous avez parlé anglais aussi, hein, parce qu'il faut avoir cette deuxième langue. Je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un projet en mobilité ou de la mobilité durant la formation. Oui, tout à fait, hein. Donc les jeunes, alors Baptiste partira demain justement, hein, les jeunes ont un déplacement à Munich, hein. Donc il s'agit effectivement d'un voyage d'études au cours duquel, eh bien, ils vont pouvoir découvrir un petit peu les pratiques de l'après-vente dans des pays voisins du nôtre, hein. Donc je dirais dans des structures qui sont comparables. Donc ça permet un petit peu de mettre en perspective les pratiques. Voilà. D'accord. Ok.
Comment j'accède à cette formation? Et est-ce qu'il y a, parce que là, vous avez parlé de 15, mais là, je pense que le recrutement pour l'année prochaine est entamé. Comment est-ce que je fais pour accéder à cette formation? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un partenariat entre le Garac et l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a une double candidature qui doit se réaliser et sur le site de l'université et sur le site du Garac. À l'issue de ça, eh bien, il y a un examen des candidatures et les jeunes accèdent ensuite à un entretien, au cours duquel il y a une mise en situation et on voit un petit peu comment ils réagissent par rapport aux problématiques qu'on va trouver dans ce cas de figure. Ce sont des situations qu'on rencontre couramment dans les SAV automobiles. D'accord. Et il est dur de vous à nous, l'entretien, et le jury, c'est qui? C'est quoi? Il pose des questions? Alors, ce jury, il est composé à la fois d'enseignants de l'UVSQ, du GARAC bien sûr, de professionnels, qui sont je dirais des personnes qui sont rompues à l'exercice, qui participent régulièrement à la vie de l'établissement et aux évaluations diverses et variées au cours de la licence et dans d'autres formations aussi. Voilà. Des professionnels avec qui on a des partenariats de longue date. D'accord, Alors, donc ils sont pas forcément méchants, non, non, mais ils sont là effectivement pour. D'ailleurs, on veut pas qu'ils soient méchants, on veut qu'ils soient là surtout pour que les jeunes arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le but recherché, de mettre les jeunes dans des conditions favorables, pour qu'ils soient capables effectivement de démontrer tout leur potentiel. Voilà. Donc d'accord. ça se fait de manière, on cherche à ce que le jeune soit détendu, on ne cherche pas du tout à les déstabiliser, c'est pas du tout l'idée de l'épreuve. Voilà. OK, merci. Donc le jeune passe son entretien, il est accepté, heu et après il cherche une entreprise. Et là, écoutez, on va vous céder la parole, monsieur Tulon. On va laisser monsieur Danet, reprendre sa respiration, tout en rappelant que pour ceux qui veulent le voir, il sera disponible le samedi 17 mai prochain, puisque je crois qu'il y a une journée porte ouverte sur laquelle vous accueillez des jeunes. On Ouais. pourra les renseigner, le matin sur rendez-vous. On vous laisse respirer et on laisse maintenant la parole à monsieur Tulon pour qu'il nous dise un peu, vers quel type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des conseils à donner à un jeune pour qu'il cherche son entreprise? Est-ce que le Guérac, est-ce que vous, monsieur Tulon, représentant du Guérac, vous aidez les jeunes? Comment se passe la recherche d'entreprise? Est-ce qu'il faut chercher de par soi-même ou se laisser aider, se laisser piloter? Dites-nous un peu. Alors, au niveau des entreprises, la particularité de cette formation-là est très simple, c'est que cela touche toute la filière. Quand on parle de filière, c'est la partie auto, la partie moto et la partie, je dirais, véhicule industriel. Véhicule industriel, ça comprend le camion, le car, le bus et l'utilitaire. Et donc le jeune, lui, dans le cas de son apprentissage, peut œuvrer, je dirais, sur toute cette filière-là. Au niveau de l'accompagnement, nous organisons ce qu'on appelle des meetings, où là, nous mettons en relation les jeunes avec des entreprises qui recherchent des jeunes en licence au MSA, aussi bien sur l'Île-de-France que la province. Et nous organisons bien sûr des ateliers pour les accompagner à bien sûr savoir faire son CV et en plus savoir, je dirais, entre guillemets, se vendre lors de l'entretien. Le prochain speed meeting aura lieu le 21 mai, où là, justement, nous avons des entreprises présentes pour recruter des jeunes en licence ou MSA pour la rentrée de septembre. Juste un point, donc le jeune signe un contrat d'apprentissage, ce qui est important, pour 1 an, donc pendant la durée de la formation. Et en termes d'insertion professionnelle, on est sur du CDI au terme de la formation, car on est vraiment sur de l'embauche avec des perspectives d'évolution, comme le disait M. Danet, au sein des entreprises. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, le temps passe et monsieur Leloup s'impatiente. On va vous laisser la parole, Baptiste, si vous voulez bien, pour que vous puissiez d'abord vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, votre entreprise, comment vous gérez la formation, ce que vous en retenez, quels sont les avantages de cette formation en quelques mots. Bref, dites-nous tout. Bah alors, donc moi je m'appelle Baptiste Leloup, j'ai 21 ans. Donc avant la licence AMSA, donc j'ai commencé mes études avec donc un bac pro en réparation des carrosseries donc au Garac en alternance. Donc ce qui a succédé, c'était un deuxième bac pro, donc en maintenance auto mais en parcours aménagé, donc qui a duré 1 an.
pour ensuite accéder donc au BTS, donc en maintenance des véhicules particuliers, aussi au Garac et aussi en alternance. Donc ensuite, j'ai voulu donc continuer mes études dans le secteur de l'après-vente, après avoir pris goût au service après-vente durant mes années donc en alternance. Donc ce qui s'est ouvert à moi, c'était la licence OMSA. Donc je me suis un peu renseigné, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc j'ai proposé donc à mon entreprise actuelle, donc la carrosserie Lecoq, ce cursus. Ils ont été intéressés donc pour m'embaucher en contrat d'alternance. Donc je continue mes études là-bas. Ensuite, au niveau du rythme d'alternance, on est à 5 semaines en entreprise et donc 4 semaines à l'école. Donc ce qui est bien parce que ça permet de suivre tous les dossiers qu'on a en cours. Donc, parce qu'on peut avoir des dossiers plus longs avec des clients. Donc au moins, ça permet de pouvoir gérer le dossier de A à Z. Ou bon, si on ne peut pas le gérer de A à Z, c'est que c'est un plus long dossier ou on peut peut-être le récupérer un peu plus tard. Moi, qu'est-ce qui découle de cette formation pour moi? C'est qu'elle est interactive, parce qu'on fait beaucoup de travaux de groupe. En fait, on s'ennuie jamais, quoi. On est toujours en train de faire un travail de groupe. On travaille toujours dans des matières qui sont quand même assez enrichissantes, parce que c'est pas forcément des secteurs qu'on a appris donc, dans nos études antérieures. Donc, tout ce qui est, par exemple, gestion, management, marketing, ça, on ne voyait pas, quoi, en BTS ou en bac pro, c'était beaucoup technique. Donc vous Donc êtes du coup, voilà. pardon, donc vous êtes Ouais. vraiment en mode équipe sur Ah là, ouais, c'est vraiment, en fait, on forme une grande équipe, on est 15. Alors bon, c'est pas plus mal d'être 15 que d'être 25, parce que du coup, ça permet vraiment de se renforcer au niveau de l'équipe, on peut se voir à l'extérieur, c'est vraiment agréable, et en fait, on fait beaucoup de travaux de groupe à 5 6 personnes, et donc, en fait, on présente tout ce qu'on produit, donc évidemment, ce qu'on produit, on veut que ce soit qualitatif, parce que comme on le présente devant tout le monde, faut que ce soit sérieux. Donc, en faisant le travail sérieusement, on va apprendre plus vite. Et puis aussi, on gagne en aisance à l'oral, parce que moi, j'étais pas forcément très à l'aise à l'oral. Et donc, bon, là, on a un grand oral, on va dire, en fin d'année. Mais bon, du coup, le fait de faire plein de petits travaux de groupe, ça aide aussi. Puis devant le client, il faut aussi avoir le vocabulaire, savoir ce qu'on va dire, et puis ne pas hésiter, quoi. Donc, il faut être à l'aise. Donc ensuite, moi, qu'est-ce que ça m'a fait gagner? De l'autonomie, parce que le projet tutoré, comme Monsieur Danet nous fait suivre tout au long de l'année, il faut s'y mettre dès le début, parce que c'est quand même un gros dossier. Donc si on récupère pas tous les éléments dès le début, on va être en retard tout au long de l'année. Donc ça demande de l'autonomie. Il faut se dire, allez, on travaille. Ensuite, ça demande aussi ça m'a rapporté aussi de l'aisance à l'oral, plus de vocabulaire, de sérieux, de la rigueur. Et aussi, ça nous amène à faire de la gestion managériale et commerciale. Puis même dans sa vie, moi au travail, je fais des to-do list. Donc, c'est des listes de tout ce que j'ai à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Puis maintenant, je fais pareil dans ma vie perso, parce qu'avant, c'était un peu fouillis. Et puis au final, bon, ça nous amène de la rigueur. D'accord, ok. Alors, je reviendrai vers vous tout à l'heure parce que j'ai une question à poser à Monsieur Danet. Vous, vous êtes ce qu'on appelle un pur produit de l'automobile. Est-ce que pour cette licence, il faut forcément être systématiquement sorti d'une formation automobile, Monsieur Danet? Non, non, alors pas nécessairement, hein. Effectivement, nous avons des profils de jeunes qui viennent d'horizons divers, hein. Alors pour l'anecdote, nous avions un jeune notamment qui est venu de l'hôtellerie-restauration. Alors ça, effectivement, ça peut paraître étonnant, hein, voire détonnant. Et en réalité, ce jeune, alors les débuts, effectivement, ont été un petit peu difficiles parce qu'il s'est retrouvé dans un service après-vente automobile et il était un petit peu déstabilisé, hein, mais par contre, il avait un relationnel et c'est ça, effectivement, ce qui a décidé le jury, hein, de la mettre sur la formation. C'est un jeune qui avait un excellent relationnel et c'est un jeune qui savait parler aux clients. Voilà. Et ça, c'est crucial. On a,
a besoin, je dirais, la technique automobile, hein, si on ne la connaît pas, alors c'est pas en un an que les jeunes deviendront des techniciens aptes à intervenir sur des véhicules, mais ils peuvent en apprendre malgré tout, hein, comprendre le fonctionnement d'un véhicule moderne, mais il faut surtout qu'ils aient cette capacité à parler à un client, prendre en compte ses demandes, faire preuve d'empathie. Le véhicule, ça reste malgré tout un sujet sensible. Hein, aujourd'hui, les interventions sont coûteuses, hein, et on doit avoir des personnes qui sont en mesure d'avoir le bon discours avec le client, être capable de le rassurer, être capable également d'expliquer une facture parce que le client veut savoir, c'est légitime, hein, ce qui a été fait sur son véhicule, et effectivement, d'avoir parfois des jeunes qui ont d'autres profils, des profils plus tertiaires, qui viennent du commerce, eh bien, ça fait aussi du bien au sein d'un groupe, hein, et de pouvoir mélanger des jeunes venant d'horizons différents. C'est un plus pour la formation. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. D'accord, très bien. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur Leloup. Allez, en 2 mots, qu'est-ce que vous retenez de votre formation? 2 qualificatifs. Très simple. Bah, moi, je dirais elle est complète, puisqu'on aborde toutes les matières. Et puis, je dirais qu'elle est enrichissante aussi, parce que il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas et qu'on apprend pour la vie de tous les jours, pour le travail. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui hésite, un jeune BTS qui hésite à intégrer une licence parce que c'est une licence, c'est un bac plus 3, ça peut faire peur. Moi, je dirais que faut pas hésiter. Surtout, comme l'a dit Monsieur Danet, si on est intéressé par l'aspect commercial et managérial, c'est vraiment la formation qu'il nous faut. Pareil, si le jeune qui veut faire cette formation, il connaît pas très bien la technique, il est pas issu du milieu automobile. C'est pareil, on a des cours quand même de technique, donc ça leur permet d'aborder. Et puis ça nous apprend aussi à faire tourner une entreprise en général, parce qu'on aborde de la gestion, du management, du marketing. Donc c'est vraiment très complet, quoi. D'accord. Merci. Bien. Eh bien, écoutez, le temps avance. Alors, les questions qui seraient parmi ce soir pour les personnes qui nous auront raté sur ce webinaire pourront être posées à Monsieur Denet, je le disais tout à l'heure, le 17 mai prochain. Mais peut-être que vous, Madame, qui nous avez rejoint, vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs qui se sont libérés ce soir, ou alors pas, parce que pour le coup, ça a peut-être été très très clair et qu'il n'y a pas de questions. Dites-nous, en branchant votre micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Excusez-moi, oui, bonjour, je suis Odile Chevreul, donc directrice adjointe sur le campus Ozanam à Cesson-Sévigné, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, hein, exactement. Donc, je suis intéressée par la licence OMSA pour effectivement la présenter à mes jeunes et sur le bassin rennais. Donc, ça a été très clair sur la présentation de la formation en tant que telle. Ça répond effectivement aux besoins du marché. Particulièrement sur le marché breton et rennais, c'est sûr. Et j'avais une question, c'est sur la mobilité. Vous faites une mobilité sur 4 semaines? Non, 15 jours. c'est une mobilité en fait. Bon, c'est vraiment c'est un séjour qui va durer 4 jours en réalité. D'accord, ok. Voilà. Hein, Ok. c'est plus une découverte un petit peu de ce que. Alors, il y a un aspect, si vous voulez, culturel, Oui, parce bien que les sûr. jeunes vont visiter le musée BMW, le musée Audi. Donc, bon, il y a cet aspect culturel, s'imprégner un petit peu comment dire, de l'histoire de chacune des marques. Hein. Et puis, il va y avoir un aspect un peu plus professionnel parce que les jeunes vont visiter des concessions. Hein, et voir un petit peu l'organisation qu'on peut avoir dans des pays qui sont tout à fait comparables aux nôtres. Donc, il y a eu déjà un voyage qui s'est fait l'an dernier, c'était à Stuttgart, c'était à nouveau en Allemagne. Hein. Et donc, cette année, c'est Munich. L'année d'avant, c'était Prague. Mais à chaque fois, la démarche est un petit peu la même. Hein, il s'agit à la fois de s'imprégner de la culture, parce que ce sont des pays qui sont tous un petit peu les berceaux de l'automobile, hein, la Bien France sûr. y compris.
mais aussi voir les méthodes de travail propres à chaque. On se rend compte d'ailleurs parfois que dans une même marque automobile, eh bien, d'un pays à l'autre, les méthodes de travail diffèrent. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ok. Merci. Et donc, vous parliez que vous étiez en partenariat, parce que je vois bien que vous êtes une école dédiée à l'automobile, en fait, hein, d'après ce que j'ai vu. Et vous êtes en partenariat avec l'Université de Versailles, qui est détenteur du titre, et particulièrement la NFA, on est d'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la NFA, elle est sur 5 écoles, sur 5 sites. Et vous êtes sur combien de sites, du coup? Un seul? Ça, oui, Un seul? oui. Ok. Donc, sur le pourtour parisien? Non. Sur la partie, enfin, c'est le pourtour parisien, là, on a une grosse partie ouest parisien parce qu'on a sur les 4 écoles partenaires, on a un partenaire qui est à l'est. Donc, on joue la carte de l'accessibilité avec les jeunes. Et c'est un point qu'on n'a pas abordé, notamment en termes de mobilité en France. On a quand même quelques jeunes qui viennent de régions et qui peuvent, de par la formation, se loger à proximité, soit de Rambouillet, soit du Guérac. La plupart, en général, vu que c'est 570 heures, se logent, monsieur Danet, vous m'interrompez si je suis dans le faux, mais plutôt sur du Airbnb ou sur des choses en colocation, de manière ponctuelle, parce que c'est un paramètre important. Ok. Alors, vous parliez d'écoles partenaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dispensez la licence OMSA que sur un seul site. Oui. Oui. Vous Mais en ou fait, 4 il y sites? a 5 écoles en France. Mais nous, c'est un site. Nous sommes un des 5 sites. Ah, vous êtes un des 5 sites sur les Oui, 5 oui. écoles en France. Ok, d'accord, très bien. Parce que c'est assez dur d'avoir le titre, hein. Je me suis fait un petit peu retoquer, à vrai dire, donc, parce qu'ils disaient que les sites n'étaient pas complets en termes de. Voilà. Donc, ils n'ouvriraient pas d'autres sites. Et j'arrive pas, effectivement, avec la NFA, là, ils ont un petit peu fermé, donc je vais essayer de retenter encore, quoi, je sais pas. Ben, en fait, il y a 5 lieux en France. C'est ça, Oui. vous parlez de. Il y a 5 lieux en France et c'est la voilure des formations ouvertes. Effectivement, je pense que pour l'instant, répond à la demande de formation des entreprises. C'est ce qu'a dû vouloir dire la NFA. Les sites à mon avis, ils ont été dimensionnés sur le territoire et il est fort probable que vous ayez aussi un. Il y en a un site qui si vous êtes de Rennes, c'est ça, vous dites? Oui. Il y en a un à Ploufragan. Voilà, à Saint-Brieuc, à Ploufragan, tout à fait. Dans un CFA, je pense. À la CMA oui, à la CMA de Ploufragan, j'en discutais avec lui. Ils ont une cohorte de 20 jeunes, ils n'ont pas plus. Vous avez des cohortes de combien, vous? 20, c'est le minimum, c'est l'obligatoire, ou vous montez à 30? À 30, je ne sais pas, mais je sais qu'on est monté déjà à 25. Oui, 25, 20, 25, ça me paraît cohérent sur du bac+3. Ouais, voilà. C'est à peu près la Ok. voilure. Parce que nous, nos jeunes, là, moi, je vois, j'ai 21 BTS première année et en apprentissage plus de l'initial, hein, sur juste ma structure. Il y en a peut-être un qui va aller à Saint-Brieuc. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ben non, parce qu'ils ne veulent pas aller à Saint-Brieuc, les Rennais. Ah d'accord. Non. Ah oui, nous, on ne connaît pas. C'est très loin de chez nous. Pour nous, c'est. Bah, je vous le dis en toute transparence, quoi. C'est ce que je leur ai expliqué, hein. Je leur ai dit, ben voilà, les Rennais qui ont fait leurs études ici, ils ne bougent pas pour aller faire leur bac+3. Ils rentrent du coup dans le milieu professionnel où ils vont faire un bac+3 marketing et après, ils rentrent dans les entreprises. Nous, on est en région parisienne, mon fils est sur Laval. Donc, vous voyez, ils arrivent à des fois se téléporter comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des axes qui fonctionnent bien, mais il faut que ce soit les axes de TGV, quoi. Paris-Laval, nous, on a un axe de TGV, il n'y a pas de souci, hein, mais Paris-Laval, je peux comprendre qu'on quitte la région parisienne qui est un petit peu plus dense pour pouvoir être un petit peu plus au calme. Ça peut s'entendre. Il est très content d'être à Laval, d'ailleurs. Mais oui, je peux comprendre que par rapport à la vie parisienne, ça lui convienne, il n'y a pas de souci, ça s'entend. Par contre, vous demandez à un Rennais d'aller à Saint-Brieuc, Ouais. Ah bon. c'est pas sexy, quoi. C'est-à-dire qu'avant de clôturer, vous pourrez maintenant leur proposer d'aller sur Paris. Et si on a ça, Bah ouais, mais il y en a même sur Paris, mais je leur ai proposé parce qu'effectivement, mais ils n'iront pas. Ils vont faire un bac+3 dans les écoles d'ici et ils iront après dans les concessions. Ah ouais. Voire ils feront leur bac+3 marketing, commerce, digitalisation, etc., management, avec le garage
en école de co, ils ne feront pas du tout la licence comme ça. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. D'accord, Donc, ce qui est d'accord. dommage. Oui, c'est dommage, oui. Voilà. Oui, après, c'est peut-être parce qu'ils ne voient pas suffisamment l'intérêt de faire cette formation, parce que aller, bon, quand on a un BTS maintenant, c'est aller sur du marketing, bon, on va aller sur quelque chose de plus généraliste. Tandis que dans la licence comme ça, on reste vraiment focalisé sur l'automobile. Les cours de gestion, par exemple, bon, il y a un petit module de gestion qui est généraliste, mais tout de suite, on va aller vers la gestion spécifique d'un atelier de maintenance, la gestion d'un atelier carrosserie, la gestion, comme je vous disais, d'un magasin pièces de rechange, avec toutes les spécificités que ça peut avoir. Parce que la gestion d'un stock de pièces de rechange, c'est pas comme gérer des yaourts ou des boîtes de conserve. C'est vrai, On est c'est bien vraiment, d'accord. c'est très très spécifique. Et c'est Ah pour ouais. ça les jeunes peut-être qu'ils ils ne le voient pas. Vous voyez. Et c'est vrai qu'un cours voilà, je ne vais pas continuer tout le temps sur la gestion des stocks, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas suivi de cours spécifiques sur la gestion des pièces de rechange, bah, ça ne s'improvise pas. Ça ne peut pas s'inventer. Non, Et, non, c'est clair. et je doute effectivement qu'ils trouvent ce degré comment dire, de précision dans une Précision, formation bien sûr. Ouais. Oui, de marketing, compétences. enfin, ouais, généraliste. Hein. Ah ouais, Je bien trouve ça sûr. un peu dommage. Mais bon. Ah, mais je partage 100%. Ce sont des passionnés. Et quelque part, voilà, je trouve que c'est dommage. Mais je partage, hein, mais bon. Donc, on va leur faire visionner le webinaire en C'est ça. classe. C'est sur ça, je vais Chrome. leur faire visionner le webinaire parfaitement. Et voilà, donc Et je ne vous- désespère pas d'ouvrir une licence comme ça, hein, mais bon, je pense que c'est un peu fermé quand même. Hein. et c'est vous qui avez le mot de la fin par rapport à ce webinaire. On a un tout petit peu débordé, mais la richesse des échanges justifie le fait qu'on dépasse un peu notre temps. C'était. Et merci aux uns et aux autres. Merci Monsieur Roux, merci Monsieur Leloup, Merci. Monsieur Danet, Monsieur Toulon, et merci à Madame de nous avoir rejoints. C'était le Merci. dernier de nos webinaires d'une série de 4, mais sans doute pas le dernier définitivement, puisque pour le coup, ça a été un vrai plaisir que de mettre en place ces webinaires. Et il est très probable que nous en mettrons d'autres dans l'avenir pour d'autres formations du GIRAC. Je vous remercie encore les uns et les autres. Et je vous souhaite une belle soirée. Mais avant de couper, juste une dernière information, Monsieur Danet, je pense qu'au niveau de l'UVSQ, il y a une date butoir pour l'inscription quand même au niveau de la licence pro. Je crois que c'est le 23 mai prochain. Oui, Il c'est faut ça. avoir Oui, rempli tout à les fait. deux dossiers. Oui, Donc, Madame, absolument. le replay, vous l'aurez d'ici 48 heures et il faut leur montrer très rapidement. Comme ça, ils pourront avoir le double dossier d'inscription au niveau et du Guérac et de l'IVSQ. Voilà. Pourquoi votre groupe n'est pas complet? Votre groupe n'est pas complet? Ah, on ne dit rien. Parce que si votre groupe est complet, je vais demander une ouverture. Nous avons une première session très riche, mais l'objectif de ce soir n'était pas de diffuser des chiffres, si ce n'est Non, je suis d'accord. la Je suis d'accord formation avec en vous. Il n'y a elle-même. pas de problème. Mais on a forcément systématiquement, quel que soit le nombre de jeunes, 2 sessions. C'est décidé sur l'ensemble des 5 sites. Les sessions ont lieu en même temps. La première, c'était le 8 avril dernier au niveau des 5 sites. La prochaine session, c'est le 10 juin prochain au niveau des 5 sites. Mais la date butoir pour le traitement des dossiers, c'est le 23 prochain. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au plaisir. Et je vais Merci. transmettre votre webinaire. Pas de Au problème. revoir. Merci. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Au revoir.